Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du lait végétal et de ses dérivés. Je suis Mickaël et je vais partager avec toi ma routine, l'ami des petits déjeuners, le maté. Je commence toutes mes journées avec un bon petit maté pour me réveiller tout simplement. Ça remplace le thé, le café, la chicorée ou toute autre boisson que vous pouvez boire le matin. Pour moi, je commence toujours avec un bon petit maté. Le yerba maté est une boisson très répandue en Amérique latine. Il est issu d'une plante qu'on appelle le Ilex paraguasiense, et plus communément appelé le yerba maté. Il est produit dans 3 pays, le Brésil, le Paraguay et l'Argentine. Le maté s'obtient grâce à l'extraction des feuilles d'un arbuste qui peut mesurer jusqu'à 20 mètres. Cette boisson ancestrale était consommée 3000 ans avant Jésus-Christ par le peuple Guarani afin de chasser la fatigue et garder la bonne humeur. Le maté est riche en antioxydants, vitamines, minéraux et acides aminés. Vous allez me demander quels sont les bienfaits du maté. Les propriétés du maté sont simples. Le maté vous permet de lutter contre la fatigue et le surpoids. Le maté a des propriétés diurétiques et laxatifs. Il est idéal pour le traitement des migraines et des douleurs dues au rhumatisme. Puisqu'il est riche en caféine, le maté est une aide à la stimulation de l'activité cérébrale. Le maté est couramment utilisé contre l'arthrite et les maladies du foie. Après la vidéo de la recette du yerba maté, je vais vous montrer comment préparer une infusion de maté avec les ustensiles courants, la bombilla, la calebasse et les feuilles de yerba maté. Pour cette recette de lait d'avoine infusé au yerba maté, vous allez avoir besoin de 100 g de flocons d'avoine, 1 litre d'eau, 50 g de sucre, 50 g de yerba maté. Mouillez à niveau les flocons d'avoine et laissez-les reposer afin qu'ils gonflent durant au moins 30 minutes. Placez les flacons d'avoine gonflés dans le blender, ajoutez 1 litre d'eau minérale ou filtrée. Ajoutez le sucre ou le sucrant de votre choix. Pensez bien que le yerba maté est amer, il faut ajouter un sucrant. Et ajoutez 50 g de yerba maté dans votre blender. Mixez à pleine puissance durant au moins 3 minutes pour que tous les ingrédients se mélangent parfaitement. Dans un récipient adapté en forme de vase et d'un sac à lait végétal aussi adapté, versez l'appareil du lait d'avoine et de la yerba maté. Je vous invite à utiliser des gants afin que le lait d'avoine infusé au maté se conserve bien plus au réfrigérateur. Sous la pression de vos mains, vous allez pouvoir extraire le lait d'avoine au maté. Je vous conseille de préparer et de servir cette boisson froide et de la consommer en été, en milieu de journée, afin qu'elle vous donne toute l'énergie nécessaire.
Merci pour être là jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, je vais vous partager mon quotidien, l'ami des petits déjeuners, le yerba maté. Donc pour ce faire, il vous faut absolument una bombilla. Donc en fait, c'est une paille en aluminium composée d'un filtre, d'un tube et d'une partie un petit peu plus fine ici pour boire. Une calebasse. Normalement c'est fait en bois, mais il existe de toutes formes selon les régions où vous vous trouvez. Bien entendu, le maté, les yerba maté. Donc là c'est un demi-kilo, c'est une marque assez connue en Amérique latine. Et j'aime cette version parce qu'il contient du guarana. Donc c'est un petit peu plus puissant que le reste et j'aime bien le goût. Donc je vais en verser un petit peu dans le bol afin que vous vous rendiez compte un petit peu de la texture, de comment on dirait un petit peu de l'herbe à chat séchée. Donc l'idée c'est de remplir la calebasse aux 3/4. Voilà, comme ceci. Normalement, on met la main dessus et on fait un aller-retour pour que les petites particules les plus fines soient au-dessus et pas en dessous. Là, comme je suis en train de tenir la caméra, c'est pas évident, donc je le ferai pas. Ensuite, très important, chauffer une eau entre 70 et 80 degrés. L'idéal, c'est 75 degrés. Car au-dessus de 75 degrés, vous commencez à cuire les feuilles de maté. Et versez tout doucement l'eau chaude sur les feuilles afin de créer une infusion. Les feuilles ont tendance à gonfler. Et il ne reste plus qu'à déguster. L'idéal est de boire 3 à 4 fois la quantité d'eau contenue infusée dans une calebasse et de jeter les résidus de maté. Ça en fait un très bon compost, et de tout nettoyer, de remélanger, de refaire la recette depuis le début. Vous pouvez, si vous n'êtes pas habitué au goût amer, ajouter un sucrant. Moi j'utilise de la saccharine, on peut utiliser du sirop d'agave ou du sucre tout simplement. Ce produit devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je le consomme depuis plusieurs années déjà, délaissant totalement le thé ou le café. Les étudiants en Argentine et en Uruguay consomment le maté toute la journée, toute la nuit lorsqu'ils ont des examens à passer. Ça les aide et ça les stimule au niveau de l'activité cérébrale pour être meilleurs et avoir des meilleurs résultats à l'université. Si vous voulez en savoir plus sur le maté, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo ou dans le groupe Facebook et j'y répondrai volontiers. Le maté est une boisson qui se partage et l'on passe de l'un à l'autre. Le maté, afin que tout le monde participe, c'est un moment convivial. On met en général des biscuits à partager. Si tu veux en savoir plus sur le maté, laisse-moi un commentaire, abonne-toi à cette chaîne, pose ta question, j'y répondrai à travers du groupe Facebook ou sur le canal YouTube avec grand plaisir. Je t'invite vraiment à essayer et à délaisser les autres boissons chaudes au profit du maté. À la tienne. Salut.